Donc, vous avez marqué une chose intéressante, hein, c'est que quand on commence à parler sur de l'adoration, on commence à commencer par la louange, on déclare les attributs de Dieu, ou l'attribut de Dieu. On a déclaré un autre, c'était Olam quand même. Mais ça, c'est un attribut qu'on ne comprend pas encore, on le comprendra plus tard. Que Dieu est éternel, parce que pour l'instant, l'éternité, on a un peu de mal à comprendre ce que c'est, mais avant Genèse, il y a un petit passage. Avant Genèse, qui commence par Bereshit, un B, il y a Aleph, il y a Alpha, donc il s'est passé autre chose avant. Mais il nous dira plus tard ce qui s'est passé. L'éternité, c'est passé longtemps. Oui, en tout cas, l'éternité, c'est sûr qu'elle existe avant la création du monde, parce que Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il vit dans un truc qui est dans l'absence de temps. Et quand Adam arrive au début, il est dans l'absence de temps, il n'est pas dans le temps. C'est pour ça qu'il lui dit, quand il pêche, à ce coup, il dit maintenant tu vas mourir, parce que le temps va arriver dans ta vie. Mais avant, il est dans une espèce d'éternité. La création se fait dans l'éternité, même s'il dit un jour, deuxième jour, troisième jour, c'est des jours, mais ce n'est pas les jours comme nous, on les conçoit en tout cas. Et quand il dit qu'à la fin, on sera dans l'éternité, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, à nouveau, le temps va disparaître, puisqu'il n'y a plus de raison d'exister, on n'existera plus non plus. Donc on passe dans une autre dimension. Donc c'est une autre dimension qu'on a déclarée, c'était bien. Il est saint depuis toujours, il est séparé, mais il est séparé du temps aussi. Il n'est pas dépendant du temps, il ne voit pas notre vie comme ça, derrière, devant, il la voit en globalité, etc. Il a une vue différente. Vous avez vu, quand on déclare ça, il y a un changement, non pas dans l'atmosphère, il y a un changement même dans l'environnement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une déclaration, c'est fort la déclaration, parce que quand on fait des louanges, des fois où on dit Seigneur, j'ai besoin de toi, etc. C'est différent, on est centré sur nous, on est en train de demander Seigneur, j'ai une nécessité là, mais là on déclare, on n'a besoin de rien, on veut juste déclarer qu'il est saint, qu'il est puissant, on a déclaré tellement des choses, on a déclaré qu'il était guérisseur, on a déclaré qu'il était éternel, etc. Alors aujourd'hui, on avait prévu plusieurs choses, mais on va peut-être faire un partage. Au début, à vrai dire, quand on a travaillé le message, on avait fait, vous vous rappelez, on a fait je sais pas, tout le monde a réussi à lire le texte sur les béatitudes ou pas, ouais. Parce que tout le monde n'était pas là, donc on a donné un peu des notes pour revenir là-dedans. Donc on avait fait, vous avez remarqué que c'était divisé en deux. On avait commencé par dire la première béatitude, on laisse séparer, parce que la première béatitude, c'est une béatitude heureux les pauvres en esprit. C'est la plus importante, c'est celle de laquelle découlent toutes les autres. Que si on n'a pas la première, les autres ne peuvent pas tellement s'accomplir. Parce qu'on a dit la dernière fois, c'est un processus. C'est un processus où on va accomplir des choses à travers l'Esprit Saint à chaque fois. La miséricorde, c'est à cause de l'Esprit Saint. La paix, c'est aussi l'Esprit Saint, etc. Donc, l'Esprit Saint, c'est au début. Et vous vous rappelez, on avait dit que ça correspondait aussi aux jours de la création. Après. Et aussi, on n'a pas parlé, mais ça correspond aussi aux différents millénaires. C'est encore une autre dimension. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Esprit Saint, et on voit qu'au début, dans Genèse, la première chose qu'il dit, justement, avant qu'il crée même la lumière, il dit que l'Esprit Saint était là et était au-dessus. Il dit du tohu-bohu. Donc, du tohu, ça veut dire le désordre, et bohu, ça veut dire le vide. Donc, il dit que la terre était informe et vide, donc tohu-bohu. Ce qui en français veut dire du désordre dans une maison. Il y a du tohu-bohu par là. Oh, la chambre de mes enfants, c'est le tohu-bohu. Ça se dit plus tellement maintenant, mais avant, ça se disait beaucoup. Hein. C'est vraiment qu'on avait un mot biblique hébreu pour décrire quelque chose dans la culture française. Voilà, quand même. Donc c'est comme si Dieu disait, avant de pouvoir créer la lumière, c'est-à-dire avant que nous on puisse passer de l'obscurité à la lumière, il faut qu'il résoudre dans notre vie le tohu bohu. C'est-à-dire qu'il doit mettre de l'ordre dans nos vies. Il fait de l'ordre, et comme elle est vide, notre vie, il va la remplir. À partir du moment où il met de l'ordre dans nos vies, il la remplit, alors la condition est faite qu'on peut passer de l'obscurité à la lumière, il peut enfin créer la lumière, etc. Donc, première béatitude, on l'avait séparé parce que heureux les pauvres en esprit, parce que justement, ils dépendent de l'esprit pour les remplir et mettre de l'ordre dans leur vie, alors ils peuvent passer à la lumière, et la deuxième, troisième, etc., peuvent s'accomplir. Donc, en fait, c'était un peu provocateur, mais ça m'a fait une chanson que je dois savoir où il disait les Français, ils ont voté, et après, mais après, qu'est-ce qui se passe? Ils ont voté, ils sont contents, c'est tout ce qui s'est passé. Rien du tout. Donc, le titre de l'enseignement, c'était les béatitudes, et après, ça sert à quoi d'écouter les béatitudes? Est-ce que ceux qui ont reçu le sermon sur la montagne, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont rentrés chez eux, qu'ils sont descendus de la montagne? J'aime bien quand on monte dans la montagne avec Dieu, mais après, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la vallée? On a fait quoi de ce qu'on a entendu dans la montagne? Donc, il y avait une phrase qu'on aime bien qui dit on peut être touché, mais pas changé. Vous savez, il y a une, je ne sais pas si vous connaissez, sur France Inter, il y a une émission qui s'appelle Les Informés.
Mais il n'y a pas une émission qui s'appelle Les Transformés. C'est vachement bien d'être informé. On a reçu une super information sur les béatitudes, on l'a lu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce truc? Est-ce que vous avez remarqué une transformation dans vos vies la semaine dernière ou la semaine d'avant? Est-ce que vous avez pensé qu'il y a eu une transformation dans vos vies? Je ne sais pas. Le truc, c'est peut-être est-ce qu'on y a pensé ou est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'on a continué à le ruminer? Vous vous rappelez qu'il y a deux choses, moi, à propos d'information, transformation. C'est qu'il y a croire dans la parole de Dieu. Tout le monde croit, oui, je crois que Dieu. Et on dit ça pour être baptisé, oui, je crois que Jésus m'a sauvé. On croit ça. Mais ça, on peut le croire. C'est croire, c'est facile, tout le monde croit. Oui, si on a une information, on le croit. Mais quand on a une révélation de ce qu'on croit, dans ce coup, on a la foi. Et c'est très différent. La foi, c'est très différent. C'est pour ça que dans Hébreux 11, il dit c'est par la foi que. Ils vont remarquer que la première fois où il s'est dit ça, par la foi, il ne le dit pas à Adam, il le dit à Abel. Adam, il n'a pas besoin d'avoir la foi parce qu'il est avec Dieu. À quoi ça sert? Et je crois en Dieu. Bah oui, je suis avec lui, je le vois. Donc, il commence par Abel. Et par la foi, il dit que la première chose qu'il fait, c'est faire un sacrifice. Et le sacrifice, le mot qu'il utilise pour sacrifice, c'est un sacrifice d'adoration. Et c'est pour ça que Dieu dit, il a agréé tout de suite. La première chose qu'il a agréé dans l'humanité, c'est la foi que Abel a eue, c'est-à-dire qu'il l'a adoré. Il n'a pas voulu donner une nécessité, l'autre, il a donné une nécessité. L'autre, il a donné tout ce qu'il avait de meilleur. Il a dit, je crois en toi. Et pourtant, à l'époque, Abel, il n'a pas la parole de Dieu. Je me demande, est-ce que Adam, son père, est-ce que Ève lui a enseigné quelque chose? Est-ce qu'il a eu un enseignement? On ne sait pas. Parce que l'autre parole qu'on a dans la parole, c'est qu'il y a marqué Romains 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous remarquez qu'il dit bien que la foi, donc pas la croyance, hein, parce qu'on croit, la foi, des choses qu'on sait qu'elles sont invisibles, spirituelles et qui vont venir, on les reçoit par la foi. Et c'est beaucoup plus fort parce qu'on est dans le monde spirituel que la croyance est dans le monde naturel. On croit naturellement. On croit par notre raisonnement et on a la foi par notre imagination. Parce que Dieu a mis en nous l'imagination. Donc, il dit la foi vient de ce qu'on entend, il parle du mot entendre avec l'oreille, hein, il vient acoustique. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils disent toujours la parole, il faut la lire. Il faut la lire à haute voix, il faut l'entendre. À partir du moment où on l'entend, ça vient de la parole, il ne dit pas logos, il dit rhéma, il vient de la parole révélée. Donc, à partir du moment où, si les béatitudes, on ne les a pas seulement lues, entendues, mais qu'on en a eu la révélation, alors d'un seul coup, il y a une transformation et on a la foi dans la béatitude et donc du coup, l'Esprit Saint peut vraiment résoudre le désordre et puis nous remplir de ça. Et elles peuvent être du coup non plus des paroles mortes, on disait, mais des paroles vivantes, c'est-à-dire qu'elles sont en action. Quoi. Parce que c'est ce que je dis à la fois, par exemple, pour la miséricorde ou la compassion par rapport aux autres, vouloir aider les autres, on peut soit croire qu'il faut le faire et on le fait par religiosité, on pourrait dire, ou on le fait par une conviction profonde, quoi. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. On a la foi que si on donne tout ce qu'on a, on va recevoir encore plus. Et vous avez remarqué que c'est ce que faisaient les disciples au début, c'est ça, ils mettaient tout en commun, ils n'avaient pas peur de tout mettre en commun. Et on voit qu'il y a deux personnes qui viennent et qui ont très très peur, ils disent on a vendu un champ, puis ils donnent une toute petite partie, et ils vont mourir parce que Dieu n'a pas agréé ce sacrifice-là. En fait, on a un peu comme Abel et Caïn à nouveau, on a une espèce de truc. Et la différence entre les deux actes d'adoration, c'est ce que Caïn a mis les choses qui restent. Ça veut dire qu'il y a des choses, oui, je donne à Dieu les choses que j'ai. Mais pour Abel, c'est différent parce qu'Abel, il a choisi le meilleur et la première chose. Et que des fois, pour nous, c'est pareil. C'est comme on doit choisir pour lui le meilleur, le plus, les prémices en fait. C'est les prémices qu'il a donné à Dieu. Donc, même Jésus, c'est les prémices. Et donner les prémices, on disait, ça vient d'une révélation. C'est pas d'un truc religieux. On dirait, bon, le premier du mois, je dois donner mes prémices. Mon raisonnement dit que je crois, j'ai eu dans la parole qu'il faut donner les prémices, je le fais. Mais comme il dit ce qui vient pas du cœur, je vais pas l'agréer de toute façon. Donc, ce qui va être donné du cœur. À la limite, il voit même pas la quantité de ce que tu donnes, les prémices. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui disent que c'est 10% dans l'Ancien Testament. Et quand il voit Melchisédek, il donne tout. Dans l'Ancienne Alliance, dans le Nouveau Testament, il dit qu'il faut tout donner. Il ne garde rien du tout. Mais c'est une conviction de cœur, parce que justement,
la foi, ce qui se passe quand on a la foi, justement par rapport à la croyance, c'est-à-dire en fait, quand on a la révélation, ça nous donne une autorité, alors que l'autre, ça nous donne juste une information. Il y a un changement de royaume, il y a un changement de cœur, il y a un changement de tout ce que dit la parole, changement de pensée, changement de cœur, changement de règne, de royaume. Mais le changement de cœur, bien sûr, nous, on pense toujours que c'est un changement d'émotion, pas du tout, parce qu'il dit que le cœur, c'est le siège des pensées, le siège des émotions, mais aussi le siège des décisions du ventre, exactement, enfin, de ce qu'on va faire de là. C'est pour ça qu'il faut avoir la maîtrise de soi. Je me permets de partager quelque chose. Vas-y, bien sûr. Et en étudiant, une fois, j'ai reçu que l'offrande qu'Abel avait donnée, c'était justement l'offrande que Dieu décidait parce qu'il avait vu qu'il avait eu un sacrifice. Donc, il a donné ce qu'il savait déjà qu'il venait de Dieu. C'est l'offrande qu'il a donnée. Par contre, quand il a donné ce qu'il a voulu, donc il a choisi en croyant que c'était le meilleur, que c'était bien ou mal, en abondance ou pas en abondance, mais c'était quelque chose qu'il avait choisi, qu'il a préparé de lui-même. Comme quoi, ça nous représente comme nous donnons parfois de nos offrandes, de nos désirs, de ce que nous voulons, mais en ne dépendant pas de Dieu, en ne dépendant pas de ce que Dieu veut que nous donnons. Donc, c'est la différence de ce qu'il a donné à Abel, qui a été donné par rapport à ce que Dieu attendait de l'homme. Et donc, du coup, on voit que ce n'est pas en contradiction à la parole, parce que si on pourrait dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on dit, c'est pas, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Or, Abel, on se dit, mais non, il n'a pas la parole de Dieu, il n'a rien pour lire. Donc, c'est-à-dire que le mot foi, dans un coup, il dit que c'est autre chose. Il dit qu'il a eu une révélation. Il a eu une révélation qu'il fallait faire ça. Une révélation qui n'est pas forcément de la parole de Dieu. On peut avoir des révélations qui viennent d'autres, du contact simplement. Des fois, on peut être dans sa chambre en train de prier, sans aucun contact avec la parole de Dieu. Dieu peut vous donner une révélation. Une fois, d'un seul coup, la foi augmente. Et c'est pour ça qu'il dit, et c'est vraiment important, Hébreux 11, parce qu'il dit par la foi, par la foi, par la foi, et on voit qu'à la fin, finalement, aucun rentre dans le truc, jusqu'à ce que nous tous rentrions ensemble par la foi. Ils nous attendent, ils sont en train de la nuée de témoins de ce qu'ils ont fait. Mais non, ils ne sont jamais rentrés. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Abel a été tué par son frère, pardon. Enfin, plein de choses se sont passées, mais jamais on est rentré en fait dans la plénitude de la foi, puisqu'il attend que tout le monde y rentre ensemble, aussi bien les deux peuples, aussi Israël et nous, pour faire un seul homme, comme il dit, et aussi bien la foi. Donc la foi, on voit que c'est important. Il dit, c'est pour ça qu'il dit à un moment, Paul, par la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc il dit que la chose la plus importante, c'est la foi. Donc s'il dit ça, ça veut dire ce qui veut dire ça, c'est que la révélation de sa personne est connue. On ne doit pas seulement connaître un Jésus intellectuel, on doit connaître un Jésus intérieur qui nous parle vraiment, qui nous change complètement. Et bon, on ne va pas en partir parce qu'on avait pensé par la nouvelle nature, mais on fera ça une autre fois. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est ce que dit Jacques dans 1, 22, 25. Il dit, mais mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc là, il parle de raisonnement, donc de fausses croyances, de ce que vous croyez, quoi. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Il dit ensuite, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, donc ne fait pas seulement que à cause, ne fait pas seulement qu'écouter, mais le met en œuvre, cela sera heureux dans son activité. En plus, il y a une promesse par rapport à ça. Il y a aussi une promesse aussi que à la fin des temps, Jésus ne dira pas « je ne vous ai jamais connu ». Parce qu'il ne dit pas « je ne vous connais pas », il dit « je ne vous ai jamais connu ». C'est-à-dire tout le temps que vous avez fait des miracles, vous avez prophétisé, vous avez fait mes œuvres, finalement, vous avez fait de bonnes œuvres. Finalement, il ne vous aura pas connu, parce que vous les aurez fait avec d'autres intentions, vous aurez été finalement comme Caïn, vous n'aurez fait que du Caïn. Mais c'est super. Extérieurement, pour les autres hommes, pour les autres personnes qui l'ont vu, ils ont dit « ah, quel homme de Dieu extraordinaire, il fait des miracles, il prophétise, etc. » Mais en fait, on voit que dans son intimité, il ne le connaît pas. Donc, c'est Jésus qui juge. Mais non, vous ne rentrerez pas avec moi parce que je ne vous ai pas connu, finalement. Si vous ne vous avez pas connu, c'est que vous ne m'avez jamais connu non plus. Donc, on voit l'importance, comme il dit, par la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et si on veut toujours plaire à Dieu, etc. Donc, l'important, il dit, c'est la foi, donc c'est l'intimité et la révélation. Donc, c'est pour ça que sans arrêt, il est dit que les mystères de Dieu, c'est important. Il faut creuser les mystères, ce n'est pas des trucs mystiques. C'est aussi des choses mystiques. Parce que quand on parle de Olam, c'est quelque chose d'extrêmement puissant.
Mais c'est aussi les mystères de ce qu'il a juste caché dedans. On mâcherait. Des fois, t'imagines, quand on a des exercices de mathématiques, il y a toujours la réponse à côté. Tu n'as jamais à chercher. J'ai la réponse. Oui, on vient de te la donner. Ce que veut Dieu, c'est que tu cherches, que tu fasses un effort pour aller le chercher. Et les parents, on est un peu comme ça. On ne peut pas tout donner à nos enfants. On aimerait bien qu'ils cherchent un petit peu. Papa, c'est quoi, etc. Réfléchis un petit peu, pense un petit peu. Tu as toutes les informations dans ta tête pour le faire. Donc la parole de Dieu, il faut la lire, la relire, et on s'aperçoit que quand on la lit, il y a un psaume qui dit ça, la totalité de la parole est la vérité. Hein, il dit bien que la totalité de la parole est la vérité. C'est dans, je ne sais plus quel psaume. Je ne sais plus, il y a un psaume qui dit, ça te rappelle, la totalité de la parole est la vérité. On ne peut pas juste prendre, dire non, moi je vais lire que ce passage-là, t'imagines? Mais qu'il lirait un seul évangile, l'évangile de Luc, ça me suffit. Enfin, je sais pas, nous on pense qu'il y a un problème là, parce que c'est pas pour rien qu'il a tout fait. Et c'est intéressant aussi de voir que tous les évangiles, justement, parlent de Jésus, c'est Jésus qui parle, et quand on arrive au livre de l'Apocalypse, il est dit que c'est Dieu qui parle de son Fils. Il nous donne une révélation supplémentaire, et c'est intéressant parce qu'on voit que tous ceux qui ont écrit l'évangile, tous ses disciples, ils sont tous morts à la fin. Personne n'a lu Apocalypse, parce que Jean, il l'a écrit, il avait 90 ans, un truc comme ça, donc tout le monde était déjà mort, et finalement, il est le seul à l'avoir lu quelque part. On pourrait dire ça. Donc même dans Actes des Apôtres, ils n'ont pas encore l'Apocalypse, donc il y a plein de choses qu'ils ne savent pas encore, il y a des révélations qu'ils n'ont pas encore. Ils ne connaissent pas la totalité de Jésus, pour rappeler le nombre d'attributs qu'il y a à Jésus. Dans l'Apocalypse, il décrit son Fils avec plein d'attributs, je sais plus combien il y en a, 17, comme ça, 17 je crois, que les autres ne connaissent pas encore. C'est-à-dire que nous, maintenant, on est dans une autre période encore plus avancée, puisqu'on est dans la fin des temps, les temps de la fin plutôt. Parce que la fin des temps, c'est encore après, c'est quand le temps va disparaître, ce ne sera plus nécessaire. Donc, on voit que Dieu nous demande l'intimité. Donc, c'est pour ça la question du début, on va la recommencer, c'est les béatitudes et après. Est-ce qu'on a lu une information ou est-ce qu'on a vu que ça avait produit des fruits? Moi, je ne sais pas si vous avez pensé, moi, j'y ai pensé pratiquement tous les jours. C'est un message qui transforme, je trouve, vraiment, quand on lit tous les trucs. On dit, si je veux être comme Jésus, voilà ce que je dois faire. Le plus dur, peut-être, à mettre en pratique, enfin, je pense, c'est ceux qui amènent la paix, les artisans de la paix. Si on se concentre juste ça pendant une semaine, j'ai essayé toute la semaine d'être artisan de la paix. Voilà. Dans le monde, dans la famille, on a tellement de... Dans les couples. Oui, dans les couples, mais en ce moment, tout le monde dit « Oh, la guerre en Ukraine, oh, la politique, oh, ma famille, oh, la chaleur, il fait trop chaud. » Heureusement, il fait froid, il fait trop froid. Et Jacques 3,18 dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà. » Comme tu disais. Mais comme dit, c'est un fait. Oui, exactement. Autour de nous, en fait. Il faut la rechercher, il faut la porter. Il dit pas on est des supermarchés de la paix, il dit on est des artisans de la paix, j'aime bien. Comme si on devait bricoler, tu sais. La paix, si on fait notre propre truc, c'est quelque chose qui est intérieur, mais on va avoir un petit papier, puis il manque tous les moments dans la journée où on n'a pas apporté la paix. Jacques 3,18. Parce qu'on s'est demandé justement, parce que j'ai su, même quand on a discuté justement de la béatitude, parce que là, c'est pas, on peut dire, oui, c'est partie de notre fondement, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que des fois, on est comme ça, tu vois. On voit. Il y a des oiseaux aussi. Donc là, on s'est dit, on peut travailler où là, on sait que c'est pour ça que quand le juif, il a dit. Oui, attends. Quand le juif, il a dit, Jésus, le prophète, l'a mis plus haut que Moïse. Il savait finalement. Parce que Jésus, en lui, il a accompli tout, en fait. Il a accompli absolument tout, parce qu'il savait, même si c'est la première fois qu'il montre qu'est-ce qui va passer après la mort et la résurrection, il savait qu'est-ce qui va passer. Donc, si on voit
Et nous aussi, c'est comme une façon de dire si Christ habite en moi, ça veut dire qu'en lui, on peut aussi dire ça. Parce qu'il y a la grâce que Dieu nous donne de faire justement l'artisan de la paix, de rester dans la dépendance totale de Dieu, avec la miséricorde, telle comme Dieu l'a vu, parce qu'on la voit d'une façon différente, mais comme Dieu peut nous révéler vraiment sa miséricorde selon son cœur, pour la justice. Comme tu disais, parce que la justice, on peut dire, voilà, c'est ma justice, parce que je vois, c'est l'homme saint, machin. Mais non, Dieu est plus juste que nous, donc nous soumettrons vraiment à cette justice de Dieu. Dieu va faire, comme on a chanté tout à l'heure. La justice de Dieu, c'est pas exactement comme la nôtre. Et même quand tu lis la parole de Jacques 3,18. 3,18, il y a exactement ça. C'est la paix, en fait. Mais la paix, c'est le repos en lui qu'il va faire sa justice. C'est sa volonté. Parce que des fois, ce n'est pas notre propre, avec pas notre propre force. Parce que Dieu connaît l'avant, le dernier, il connaît toute l'histoire des bons. Tu connais toi. Toutes les intentions, en fait. Voilà, justement, par rapport à la paix, parce qu'il faut parler de choses, si vous parlez de choses concrètes, quand même réelles, par rapport à la paix, justement, combien de fois, voilà, c'est bien. Les autres, combien de fois, justement, combien de fois on chute, en fait, par rapport à la paix? Combien de fois on se dit, ah mince, là, je n'ai pas été artisan de paix, etc. Ah, ça, c'est une preuve. C'est une preuve quand même de quelque chose. C'est que la paix, on essaye d'être artisan de la paix. Il ne dit pas, on essaye. Mais c'est pas ce que dit la béatitude, justement. Il dit qu'il faut qu'on soit, pas qu'on fasse, qu'on soit. Donc ça montre bien que c'est l'esprit. C'est l'esprit, voilà. Mais c'est un processus, heureusement. Mais on voit qu'on peut être la paix, quoi. Comme Jésus est la paix, parce qu'il ne peut pas vivre avec une nature pécheresse, une nature divine. Les pécheresses ne sont pas ensemble dans notre corps, c'est fini. D'ailleurs, on le voit. Si on s'énerve, un coup de colère, on sent qu'on n'est plus accompagné du Saint-Esprit. Exactement. Voilà. Il n'y a plus le Saint-Esprit, on sent qu'on l'a attristé. Exactement. Et ça, c'est donc difficile de rester dans cette... Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir une révélation et que finalement, il y a une transformation. Quand on est vraiment transformé, après, on ne peut plus le faire. Je sais pas, je suppose qu'il y a des choses, par exemple. On ne peut plus le faire, mais même si on le fait, on sent que par exemple, c'est pas possible. Quelqu'un qui a été fumeur, extrêmement fumeur très fort, il ne peut plus retourner à ça. Il a un dégoût de ça. Il faut arriver à ce truc-là, qu'on n'ait plus à se forcer. À détester. Oui. Qu'on peut former, quoi. À détester ce qui n'est pas là. Exactement. Exactement. Parce que Dieu déteste les choses. Hein. Il y a des choses qu'il déteste, Dieu. Mais ouais, arriver au fait que ça soit une transformation donc, du cœur, donc pas seulement des pensées, justement, parce qu'on pourrait. Ou alors, en fait, la paix, on voit ça comme une émotion un petit peu aussi. Donc, il ne faut pas que ça soit juste une émotion qui est transformée, parce que les émotions, c'est qu'elles sont sujettes au corps, à la nature corporelle, mais il faut aussi transformer nos pensées. Et finalement, à la fin, la dernière chose qui reste à transformer, c'est la mise en pratique, parce que c'est la maîtrise de soi. C'est le seul attribut que Dieu n'a pas, parce que Dieu, il est paix, amour, il est tous les fruits de l'esprit, sauf la maîtrise de soi, parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de ça. Il l'a donné qu'à l'homme. L'homme doit se maîtriser. Il dit, je vous ai donné un esprit de maîtrise de vous, de sound mind, comme on dit en anglais. Donc, quand il faut arriver à un moment, quand il y a cette espèce d'opposition, on n'essaie même plus d'être artisan de la paix, parce qu'on est déjà la paix. Ça ne nous touche même plus. On est indifférent à la circonstance et que les gens soient vraiment dans la présence de Jésus, qu'ils voient la paix à l'intérieur. Et c'est difficile parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui se passent dans le visage, dans les émotions. Il y a les fameuses cellules miroirs qui fait que les gens peuvent voir en toi que tu n'as pas la paix. Même si tu dis la paix, ils voient en toi une expression du visage ou des mains corporelles, tout ça, qui fait qu'ils savent que tu n'es pas en paix. Mais quand tu arrives à faire ça, que les gens ils t'agressent, ils voient une espèce de sourire, mais qui n'est pas un sourire forcé. Parce que là, ce qu'en toi, tu vois derrière la personne, tu vois l'esprit qui est derrière la personne, tu dis, c'est pas la personne qui parle, c'est l'esprit qui est derrière, parce que tu es passé dans le monde de la révélation, de la foi. Donc la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi fait qu'on a eu la révélation, donc on a la foi. Donc avec cette foi, on a cette paix intérieure, vraiment la paix intérieure, dans les pensées, les émotions, les décisions, qui fait qu'on voit non plus maintenant les personnes qui parlent, mais derrière eux.
Donc ça c'est puissant parce que ça veut dire que pas seulement aussi pour la miséricorde, pour la paix, etc. Que ça soit justement les béatitudes et après finalement quoi. C'est un peu comme les gens ils sont là, ah j'ai voté, ou ah j'ai donné mon avis sur Facebook. Ça fait quoi? Non, ça rien du tout. Il ne s'est rien passé. C'est vide. C'est vide. Il ne s'est rien passé. Et nous on a tendance à prendre peut-être les paroles un peu dans l'information, mais je pense que le peuple hébreu, quand on leur disait une parole, c'était un truc hyper puissant, au point vous avez vu qu'ils n'écrivent pas les Hébreux, ils mémorisent tout. Ils avaient une énorme mémoire, ils parlaient sans arrêt à leurs enfants, ils disent raconte à tes enfants la parole, etc. Donc pour eux, c'était un truc, si un rabbin disait une parole, alors là, pour eux, c'était sacré d'ailleurs. Parce qu'un des autres attributs de Dieu, c'est la sainteté, mais c'est aussi qu'il est sacré. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, c'est quelque chose qui a une importance extrêmement puissante. On ne peut pas lire la parole de Dieu d'une façon un peu comme ça. Juste informative, qu'est-ce que ça amène pour moi? On l'avait dit, hein, il dit sans arrêt que la parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel on se voit nous-mêmes, c'est ce qu'il dit là. Donc plus on se rapproche de la parole, plus on voit nos défauts, plus on voit les choses qui sont réelles en nous. Donc c'est pour ça les béatitudes et après, ça les a vraiment marqués, parce que quand moi toute la semaine, j'ai pensé sans arrêt à ça. Je me disais, waouh! On a l'impression que la parole devient de plus en plus précieuse pour nous à la déclaration. Exactement. Et c'est vrai qu'avant, je n'avais pas ça. Mais la parole, aujourd'hui, la parole parlée, elle a un impact immense sur ce qui peut se passer autour de nous. Et c'est vrai, je me rends compte de plus en plus, plus je déclare la parole, plus je sens qu'il y a un impact qui va se réaliser, quelque chose qui va se mettre en pratique, en vie, quoi. Il y a une vie qui se réalise. Et il n'y avait pas ça avant. Et tu vois, tu parles des rabbins, c'est ça, en fait, eux, ils sont habitués à ça. Ils parlent tout le temps la parole, ils savent que quand un rabbin parle, il déclare quelque chose, et la parole est précieuse pour eux. Et quand il a parlé, il a parlé. Et en fait, nous, c'est ça, je crois que l'impression que c'est ça ce qu'on vit en ce moment. On déclare la parole, on parle la parole, on apporte quelque chose qui prend vie sur terre. C'est quelque chose qui est là-haut, qui est déversé sur cette terre pour déclarer des choses qui vont amener la vie, la résurrection. Et vraiment, c'est ça. Moi, je n'avais pas cette... non, j'avais pas ça avant. Je sens qu'il y a quelque chose qui se développe. Voilà. Parce que la différence, c'est ce que entre le rabbin et nous, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, si c'est le Saint-Esprit avec le rabbin, toutes les paroles qu'il proclame, il y a maintenant. C'est dans le vide. C'est les paroles. Ouais, c'est ça la différence. C'est tout Romain 7, il c'est la différence. Tout Romain 7, il explique ça. Oui, mais parce pourquoi que dans l'Ancien et le Nouveau. Voilà, tout à fait. Le Saint-Esprit, la vie d'esprit. C'est lui qui fait le fait de la parole. La révélation, l'entendement, la compréhension et la transformation. Parce que le rabbin proclame toujours, il parle par la parole tous les jours, avec les enfants et tout, mais c'est pas rien. C'est comme on lit, on voit que c'est comme un livre. Mais ça, c'est la conscience du Saint-Esprit qu'il y a tout le temps qui nous enseigne. Et c'est pour ça que j'aimerais bien dire de coriandre. À la fin. C'est la coriandre. En deux coriandres, c'est après persil. On va persil. La persil, après ta coriandre. Deux corinthiens. Deux cilindres d'os. C'est parce que j'ai faim. On m'a fait la chair, c'est pour ça. Maintenant, on va faire le barbecue. Avec la barbecue maintenant. Parce que justement, je vais alors, allons-y, allons, deux coriandres. 5-17. Deux coriandres, 5-17. 5-17. Deux coriandres, 5-17. On va manger la parole. Bon, ça, on veut manger la parole. Il a dit qu'il faut manger la parole, c'est ce qu'on va faire. Oui, c'est ça. Deux coriandres. Écoute bien. Alors, monsieur. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Justement, parce qu'on vient, si on est conscient de la nouvelle créature que nous sommes, on vient de ces nouvelles créatures. Parce que des fois, c'est peut-être, pour moi, c'est une révélation que j'ai reçue cette semaine, justement, à propos de ce qu'on parle.
Je disais, Seigneur, si vraiment il n'y a pas sa nouvelle créature en nous, on n'est pas conscient, comme on disait tout à l'heure, bien le souffle de Dieu qui vient en nous et la résurrection intérieure de nos vies. Donc, quand on vient à sa résurrection, on ne peut pas rester dans ces anciennes vies. Oui. Et le problème de nous, c'est ce que chaque fois, parce que évidemment, l'ennemi fait son bon travail, on fait les choses depuis l'ancienne personne qui on était, mais pas dans la nouvelle créature que nous sommes. Si on pense toujours depuis ces sèches, oui, on peut dire sèches, ces fondements de Christ, tout c'est différent. Ça veut dire que je peux vivre ce que Jésus a dit en Matthieu 5, parce que c'est en lui qu'il y a toutes les choses. Donc, il y a une grâce spéciale. Donc, je dis, je peux parce que Jésus est arrivé, parce que Jésus est en moi. Donc, j'essaie de me soumettre à sa volonté, il vient tout seul, comme la parole. Je proclame, mais il y a une révélation. Quand je proclame la révélation de vie, je dis, waouh, la vie, c'est fait. Parce que je déclarais, parce que je suis d'accord. Mais si je suis d'accord même avec, par exemple, je reviens à le thème que tu parlais tout à l'heure sur la paix, tu es la paix. Alors, je peux faire un stop et dire, alors, c'est quoi mon truc? Pourquoi je m'énerve? C'est quoi l'importance de m'énerver pour les points noirs dans cette chaise? Et là, on voit que c'est blanc, mais là, non. Et des fois... On n'a vu que ça. Il est ça dans le canapé. Dans le canapé, on voit souvent ça. Et en plus, on pense que c'est une tâche et c'est un Terminator. En plus, on a une mauvaise conception de ce que c'est. C'est même pas une tâche, c'était une tâche, c'est autre chose. Voilà. En fait, c'est rien. Donc là, si je dis... c'est ça. Et c'est pour ça que cette semaine, le Saint-Esprit me parlait de ça, parce que vous marchez dans l'ancienne vie, mais pas dans la nouvelle vie que vous avez donnée. Je dis, bah, c'est intéressant parce que jamais je pensais comme ça. Mais si comme on disait tout à l'heure, Valérie, qu'on déclare la parole, mais les juifs, ils déclarent la parole depuis la loi. Oui, exactement. La loi, il a déclaré dans les clairs, oui. ça ne change rien. Ouais. Mais si on est conscient qu'on ne doit pas marcher par la loi, si même elle est riche en elle-même, on va déclarer la parole depuis la vie en Jésus. On déclare plus, Exact. on est parce qu'on est en Jésus, comme l'ancien. Il est la plénitude de Dieu et de lui, et nous sommes en lui un. Donc c'est vivre vraiment la vie, marcher la foi. Quand on parlait tout à l'heure de la paix, comme je ne peux pas faire la paix, je dois l'être de soi. Donc c'est là la transformation qui est complètement difficile de nous-mêmes et on essaie toujours, comme c'est l'ancienne vie qu'on fait et c'est occidentaliser la Bible. Oui. Parce qu'on a fait de la Bible, on a transformé la Bible occidentalisée à tel point qu'on ne fait pas vraiment la Bible, parce que c'est la Bible de l'être, pas de faire. Et ça, c'est assez dur. Mais surtout parce qu'on vient d'un contexte romain. On l'a romanisé en fait. On a romanisé. Exactement. Donc les romanisés, le fait ça de faire quelque chose, je te paye pour faire quelque chose. C'est l'indulgence. Mais oui, je voudrais partager par rapport à la question que posait Domi tout à l'heure. Elle disait, bah, écoute, toi aussi je mets. La sanctification, qu'est-ce qu'on fait? On l'a ça tout le temps dans la tête, mais après on fait quoi? Est-ce qu'on pense à ça tous les jours? Est-ce qu'on est consciente? Et je vous écoute, mais il y a une chose qui vient dans mon esprit, parce que c'est mon cas à moi. Est-ce qu'on est conscient? On est d'abord réveillé dans notre esprit, parce qu'il a la révélation, il faut que nous soyons d'abord réveillés pour son esprit, pour pouvoir avoir conscience de la parole qu'on vient de recevoir. Parce que justement, ça comme on dit, ça donne, sur la cuenta, comme on dit, ça parle de ça. Oui, la sanctification, la sainteté, après quoi? Et justement, après quoi? Ça vient justement parce qu'on n'a pas encore réveillé. Parfois, on a encore endormi. On sait bien qu'est-ce que dit la parole. Qu'est-ce que c'est? On doit être saint, on doit être les pacificateurs. On a la vie dans la parole qu'on lâche, mais
est-ce qu'on est conscient dans le quotidien, quoi. Ça m'arrive, on a endormi, on verse, voilà, on casse les trucs, on fait des bêtises, après tu dis, mince, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, donc vraiment, au moins dans moi, il n'a pas vraiment un processus de réflexion par rapport à la parole qui nous a été donnée, mais en plus que ça, il n'y a pas une conscience réelle dans l'esprit, voilà, parce que la révélation, il vient, tu vois. Donc, c'est un processus aussi, comme disait Paul, il faut vraiment changer notre façon de penser, mais je change la façon de penser, c'est connecté à ces débuts-là, au principe, à la vie. C'est lui qui va nous aider à changer et à être réveillé. Moi, je tombe tout le temps dans les mêmes trous, quoi. Tu vois pourquoi? Parce que, oui, c'est vrai, il faut que je réfléchisse avant de parler, il faut que je me teste, il faut que... Mais c'est parce qu'on n'a pas le réflexe. Tu vois, on n'a pas le réflexe, mais le réflexe, c'est sûr que ça va venir. Mais ça coûte, quoi. Ça coûte. Ça devient de quoi? Justement, des processus de l'intimité. On parlait tout à l'heure, je ne te connais pas. Pourquoi je ne te connais pas, même si tu as fait plusieurs choses? Parce que tu n'as pas attiré mon attention à moi. Tu as voulu faire les choses pour te faire sentir à toi, mais pas pour attirer mon attention à moi. Donc voilà, j'ai fait une espèce de conclusion. Non, mais c'est ce que tu viens d'écouter. Je voudrais seulement dire que la clé, c'est demeurer en moi. Ouais, c'est un genre. Et le Seigneur dit demeurer. Donc pour moi, je te dis, Seigneur, oui, c'est facile à dire, mais comment je fais ça dans ma quotidiennité? Parce que, comme tu dis, on commence à penser à tout. Et le Seigneur m'a dit, c'est en conscience active de moi dans chaque moment de ta vie. Que ta pensée soit à moi dans chaque moment. Ce n'est pas facile. Mais si on exerce quelque chose avec une décision consciente, c'est une pratique consciente. C'est un muscle. C'est à moi de faire, de vraiment avoir cette conscience active de lui dans chaque chose de ma vie. Parce qu'il n'y a pas que la colère, il y a aussi quand on est blessé par une parole. Ça aussi, ça enlève la paix aussi. Et c'est vrai ce que tu dis. C'est ça, en fait. Il faudrait qu'on ait toujours conscience de dire, dès qu'il nous arrive quelque chose, hop, on fixe les yeux sur lui, on pense à lui, on n'a que lui en nous. Et là, le tout en nous, parce qu'il dit qu'il est tout en nous, le tout en nous va sortir. Mais ce réflexe-là, parfois, il n'est pas encore bien, tu vois, ancré. Oui, bien. Il y a une encre. Mais ce qui est demeurer en lui, ça veut dire mourir. Mais tu peux pas. À nous-mêmes. Pas mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes. Et là, la clé l'a donné Jésus même. Il dit heureux ceux qui pleurent, et ceux qui sont dans le deuil, et pas ceux qui pleurent, parce que dans le Panthéo, sont dans le deuil d'eux-mêmes, parce que alors, c'est de mourir à moi-même. C'est de dire. Ils auront un nouveau nom, quoi. De ma chair, c'est pour ça que j'ai fait le chimichurri. Parce que vraiment, il y a eu un moment qu'on a prié ensemble, et vraiment, c'est la vérité que je parlais. On a commencé à sentir l'odeur des barbecues, de la chair brûlée. Comme barbecue. On sent la barbecue, on dit, on va commencer à laisser la barbecue. Non, c'est vrai, hein? Tout le monde aime les barbecues, mais on ne veut pas mettre sa propre viande. Vous savez, mais un goût, il y a un odeur. Et on goûte François. Après ça, c'est agréable. Mais ces moments-là, le Seigneur nous avait dit, c'est exactement, je sens de la même façon. On est terre, mais quand on fait ça, elles sont, c'est les sacrifices des chefs. C'est mon sacrifice. Donc, comment est-ce qu'il va demeurer en lui? C'est de mourir en moi-même. Ça veut dire que je laisse la place. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a pardonné. Donc, pourquoi je ne peux pas des fois donner le pardon à quelqu'un? Parce que je mérite. Parce que je mérite la justice en moi. Ma propre justice dit que je ne peux pas donner le pardon parce qu'il a fait tellement de choses. Mais alors, si on vient derrière, Jésus a fait ça. Donc là, je mens. Et là, c'est compliqué. Et c'est pour affirmer, pour réaffirmer, encore donner des goûts au barbecue.
Je demande à l'Éternel une seule chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler. On a parlé la contemplation, c'est très important. C'est la contemplation de l'Éternel. C'est comme quand on contemple, qu'on est transformé. Hier soir, avant de me coucher, j'ai reçu ces paroles-là, la contemplation. C'était vraiment. Parce qu'en fait, si on voit, on vient sur la phrase qu'on a commencé depuis ces séries, Christ en moi. Christ en moi. Donc, si Christ en moi, je vois endormi et à chacun mot à Christ. C'est ça, la contemplation de Dieu à travers des dormis, mais pas par la chair. Et ça, c'est la nouvelle créature. Et là, ça compte. C'est important. Il y a plein de trucs que vous avez dit qui sont importants de savoir. C'est qu'il faut avoir de l'indulgence avec soi-même. Oui. Parce que sinon, on va vite se lasser, parce qu'on va être égalistique. Il faut de l'indulgence et on parlait de révélation, parce qu'on a dit sans révélation. Vous vous rappelez que le dernier livre de l'Apocalypse s'appelle Révélation. En fait, il s'appelle pour nous Apocalypse, parce que révélation, en fait, ça veut dire lever de voile. On ne vient pas dans la lumière, on vient dans la lumière parce qu'on sort de l'obscurité. Il faut rappeler pour ça qu'il faut avoir de l'indulgence, on sort de l'obscurité. Et rappelez-vous que Saül, quand il va changer de nom, il va devenir Paul. Qu'est-ce qui vient lui amener la vue? Ananias, qui veut dire Anania, Ananidia, en fait, c'est-à-dire la grâce de Dieu, de Jéhovah, exactement, la grâce de Jéhovah. Donc c'est par la grâce, c'est pour ça qu'il faut de l'indulgence, parce que c'est par la grâce de Dieu qu'on va progresser. Et il dit, quand il dit soyez transformés dans votre intelligence, il dit, soyez, vous vous rappelez, il dit le mot métamorphosis, donc il dit métamorphoser, donc c'est-à-dire qu'on peut pas, tu prends une chenille et tu mets des ailes de papillon, c'est pas ça. Et c'est un processus, c'est très très long la transformation, et il ne quitte pas une petite chose, il quitte tout. Il enlève tout, il change de forme, il change de carapace, il change tout. On voit la douleur. On voit la douleur, et s'il n'a pas la douleur, si on l'aide, il meurt aussitôt. Comme la chenille. Oui, est-ce que dit la chenille ou la grenouille, si tu aides l'animal en disant attends, je vais l'aider, il est en train de souffrir, tu couvres, et bien il arrête, il meurt. Parce que c'est l'effort qui fait que ses ailes vont être fortes. Parce que le fait qu'il se muscle sans arrêt pour faire ça, donc du coup, il est en train de muscler ses muscles, et quand il va sortir de la cheville, par la grâce de Dieu, il va voler parce qu'il a fait des efforts. Donc tu ne peux pas mâcher. Et c'est pour ça que quand tu as une révélation de la parole, si tu la partages avec quelqu'un, écoute ce que tu viens de dire, ça m'intéresse. La révélation, elle est personnelle. Donc, tu dois faire un effort. Il dit, il faut chercher, il faut fouiller, etc. Et quand tu l'as trouvé, c'est ma paire, c'est ma révélation. Et là, il y a vraiment une transformation. Mais il faut être indulgent parce que des fois, ça ne vient pas très vite. Il y en a qui travaillent vite, d'autres qui ne travaillent pas vite, mais il ne faut pas se décourager. Il dit, le but, c'est de courir à la course. Ah bah, il y en a qui arrivent en 3 secondes, il y en a qui arrivent en 3 ans, peu importe. Peu importe. Avec soi, avec les autres. Oui. La parole dit il faut attendre les autres. Il dit attendez les autres qui n'ont pas les mêmes raisons. Attendez pour les amener avec vous. Oui. C'est pas micro-ondes. Non, c'est pas micro-ondes. Là, on est dans un autre monde où c'est de la cuisine lente. Oui. Ça, c'est important. Ouais, c'est à l'ancienne. Et les recettes, elles sont là. Il faut les bons ingrédients, c'est tout. On a tous la dalle, hein. Coriandre, recette, cuisine, barbecue. Je suis sûr que tu vas rajouter un truc sur le pain. Non, moi, ce que je veux dire, c'était que après ça, la mise en pratique, la mise en pratique, surtout avec les enfants, n'est pas toujours simple. Et il y a des outils pour adopter une attitude positive, par exemple. Remets ton bulle là-bas sur le bout du canapé. Imagine que tu viens d'acheter un canapé magnifique et tu as Renata qui vient de te faire une grosse tache de feutre. Renata. Quoi, arrête. Le beau canapé en cuir, elle a fait une belle tache de feutre. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu l'égorges, soit tu t'énerves. C'est une solution. Ah ouais, on peut le faire. Le canapé reste sale. Et tu as des trucs de vie que tu apprends quand tu as eu des enfants et surtout quand tu en as eu un peu trop. C'est la tâche, tu ne la nettoies pas, tu fais un petit cœur dessus, tu brodes un cœur dessus. Et tu dis aux enfants, c'est très bien, quand tu partiras avec le canapé. Quand tu seras grande, le canapé, tu vas le mettre dans ton salon. Et quand elle partira, comme la maison sera vide, tu diras non, je vais garder le canapé et chaque tâche, chaque erreur, chaque
Kalamancha, comment c'est dit, chaque tâche dans la vie, en fait, tu la transformes en quelque chose de positif plutôt qu'en quelque chose de négatif. Amen. Oui. Et c'est peut-être pas trop spirituel ce que je raconte, mais ça, Non, c'est très spirituel. Pour moi, c'est très spirituel. Et comme ça, la prochaine tâche, elle va t'en faire 1, 2, 3, et la troisième, quand il y a un peu trop de cœur, tu dis voilà. C'est la grâce, c'est comme ça qu'il nous regarde mon père. Oui, et comme on regarde plus tard, les enfants on voit ça, on vient de loin. Ouais. Et on voit la miséricorde. Il y en a qui font ça sur le mur de chez eux, j'ai vu ça, il y a un mec qui a dessiné, ils l'ont entouré, ils ont mis un tableau. Mais tu sais, et c'est vachement beau. c'est ce qu'il vient de dire, c'est important ce que tu dis, François, parce que là, c'est la même façon de l'attente d'héritage d'Abraham, Isaac, Jacob. Parce que quand il y a dans l'héritage, c'est pas l'héritage, tu as acheté une chose nouvelle, non. Non, c'est agrandir. C'est agrandir. Donc, le même tâche, les choses qui manquent à la tante, on les donne la même tante à les enfants. Ça. Et les enfants doivent avoir la même tante. Abraham l'a donné à Isaac. C'est pas nouvel. Non. Donc, Isaac doit faire ce que tu viens de dire. Mettre quelque chose de différent, mais c'est la même. Mais il y a plus. C'est pour ça qu'en hébreu, on dit Ben. On dit Ben, c'est fils de. Parce que Ben, ça vient de Bena, qui construit par-dessus un ancien fondement. Bon, alors les amis, c'est très bien profond aujourd'hui parce que là, il y a vraiment un travail de Saint-Esprit, c'est la grâce du Seigneur. C'est de voir que vraiment, c'est ce qu'on a chanté même. Selon la lumière qu'on a, on marche. Et selon la révélation aussi. Mais on doit avoir l'indulgence pour nous et pour les autres aussi. Parce que c'est important. Si j'ai la révélation de quelque chose, je ne peux pas être si j'ai la même révélation. Parce que chacun marche selon la lumière qui est. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y a Jésus donne cette parole confrontante, qu'il y a tous les religieux qui sont là, il dit celui qui veut me suivre doit manger ma chair et boire mon sang. Pour voir ce qu'avait la révélation. Il dit, oh là, ça y est, c'est un cannibale maintenant. Et donc, il dit, ils s'en vont tous et il dit, c'est disciples. Il dit, vous aussi, vous allez me quitter. Il dit, mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il dit pas c'est toi qui as les paroles du rabbin, il dit c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est étrange cette expression qu'il dit Jésus. Ils sentent que les paroles qu'il a données leur permettent de vivre. Et rappelez-vous qu'ils sont hébreux et ils viennent de la loi, de la Torah, de tout ça. Il dit toi, les paroles que tu as, c'est des paroles de vie, c'est pas des paroles de... Et tous les autres s'en vont parce qu'ils n'ont rien compris. Vu qu'ils n'ont pas de révélation, ils pensent qu'ils parlent de manger son corps et son sang. Ils disent on va faire un sacrifice, il va se sacrifier, puis tout le monde va manger. C'est ce qu'ils pensent réellement. Parce que pour eux, la parole est littérale. Elle est d'après la loi. Donc, comme ils n'ont pas de révélation, on voit que les autres, d'un seul coup, en même temps, ils ont été au contact de Jésus, qui a quand même l'Esprit Saint. Je pense qu'il y a une espèce de... Tu sais, quand on prie ici, quand on adore dans une pièce comme ici, il y a quelque chose qui reste. Il y a quelque chose qui reste, il y a quelque chose qui est établi ici, ça ne part pas, parce qu'on a pris le territoire. Amen. Donc, je pense que quand ils sont avec Jésus, ils prennent le territoire et l'Esprit Saint les touche. Et d'ailleurs, quand il revient après être ici, il envoie l'Esprit en eux. Il dit qu'il envoie en eux l'Esprit Saint. Avant de les mettre sur eux, il leur envoie en eux. C'est pour ça que chez vous aussi, c'est pas simplement donc, la révélation est importante. Dans la maison qu'on doit adorer, c'est pour ça qu'il faut adorer chez soi. Il faut non, parce que c'est pas des il faut. Sinon, vraiment, on devrait. Oui, on devrait. On devrait, parce que l'amour de Dieu habite en nous, qu'on doit vraiment prendre la flamme du Saint-Esprit chez vous aussi, parce que c'est important. Parce que des fois, on peut dire, c'est bien que maintenant, sont tous là-bas, ils se bougent. Non, mais vous aussi. Oui. Vous aussi, chaque jour, tous les jours, ensemble, en famille. On est en famille, mais vous aussi, vous êtes une famille. Et l'idée, c'est justement de partager. C'est pas que vous vous sentez un peu loin d'ici, on dit, non, c'est pas bien. Non, vous aussi. Donc, on va prier. Voilà, merci Seigneur pour le partage, Seigneur pour tout ce que tu nous as révélé, on peut dire ça aujourd'hui, c'est-à-dire que tu nous as révélé la révélation, Seigneur, merci. Tu nous as informés sur la révélation, maintenant tu nous révèles la révélation, Seigneur, qu'on puisse
comme on disait tout à l'heure, c'est un désir de notre cœur, parce que si on désire pas la présence de Dieu, on ne va pas l'avoir, c'est sûr. Donc, déjà, change les priorités, les idoles de notre cœur pour que ce soit toi, Seigneur. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi, donne-nous vraiment ce qu'on appelle la conscience spirituelle, c'est-à-dire que Dieu est toujours présent avec nous, parmi nous, et on amène la présence de quelque chose de grand, de saint, d'éternel, qui nous a séparés, mis à part, différents, Seigneur. On n'est pas là pour recevoir les informations des autres, on est vraiment séparés, mis à part, Seigneur. Et que tu nous as séparés pour un but et qu'on ne puisse pas prendre à la légère, Seigneur, la présence qu'on amène avec toi. Ça serait vraiment terrible de ne pas se rendre compte de la présence formidable, c'est l'espérance de gloire. Il y a l'espérance de gloire en nous, Seigneur. Cette nouvelle nature que tu nous as donnée, ce nouvel homme, ce nouveau manteau, Seigneur, qu'on puisse l'amener vraiment dans la nouveauté, Seigneur. Qu'on laisse l'ancien chemin derrière et qu'on continue à avancer vers l'avant avec ta parole révélée, Seigneur, comme une pierre précieuse, comme un diamant taillé dans la profondeur, Seigneur, de la pression, Seigneur. Merci pour pour la pression, sous la tension. Tu fais un vin nouveau, Seigneur. À Gethsémane, tu as écrasé l'olive, Seigneur. Merci pour l'onction, Seigneur. La révélation qui amène l'onction, Seigneur, la foi, Seigneur. Augmente en nous, Seigneur, ce niveau de foi, Seigneur, le don de foi. On te le réclame maintenant, Seigneur, au nom de Jésus.